Salut les gens! Comment va? Bien ou bien? Ah bah oui, si vous n'avez le choix qu'entre ces deux possibilités, alors laissez vos tracas, vos soucis, vos ennuis dans le coin de votre choix et prenez un peu de temps pour faire s'agiter votre sphère créative avec nous. Aujourd'hui, les mains de Charlotte et la voix enrhumée de Marie vous montrent comment réaliser ces perles dégradées à rayures en disque simple ou bien en fleurs. Allez, c'est parti! Un plan de travail propre, une feuille de papier sulfurisé, des gants pour Charlotte, vous faites comme vous voulez, une machine à pâte et une once de motivation. On a tout? Allez, on commence par... Mais si, presque tous nos tutoriels commencent de la même façon. Oui, c'est ça, on commence par réaliser un dégradé. Il faut que je vous réexplique? Non, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a rien publié. Alors, on prépare des triangles qu'on soude entre eux et qu'on passe dans la machine à pâte, au cran large. On plie la plaque obtenue en deux et on repasse dans la machine, toujours au même cran. Après une quinzaine de passages, on obtient un enchaînement de couleurs sur une plaque dégradée. Charlotte découpe un morceau de la plaque afin de travailler avec un rectangle défini. L'astuce pour une jolie canne dégradée, coupez votre plaque en deux. Superposez parfaitement vos deux bandes dégradées. Et passez l'ensemble dans la machine à pâte au réglage le plus fin que vous maîtrisez. Une fois votre bande dégradée obtenue, coupez proprement une extrémité et roulez toute la bande sur elle-même pour obtenir une canne dégradée. Nous avons choisi ici de commencer par la partie claire pour l'avoir au centre de notre canne. Un peu de réduction. Et rappelez-vous bien, on ramène la matière au centre. On ne se contente pas de tirer ou de rouler sur la table. Et on met de côté. Place à la fabrication du bloc rayé. Préparez des plaques noires et blanches de même épaisseur et découpez-les en deux rectangles égaux. Superposez-les proprement et passez-les ensemble dans la machine. Choisissez votre réglage en fonction de la largeur des rayures recherchées. Ici, je dirais que Charlotte a dû utiliser un cran intermédiaire, genre 4 sur son Imperia. Ôtez les extrémités déformées et coupez cette bande en deux. Superposez et recommencez l'opération. Votre bloc rayé est prêt. À présent, débitez-le en tranches régulières. Inutile de faire trop fin, on ne verrait plus les rayures. Mais attention à ne pas faire trop épais, sinon ce sera grossier. Collez vos bandes les unes aux autres et soudez-les à l'aide d'un rouleau et d'un outil de lissage à travers du papier sulfurisé. N'utilisez que le nombre de bandes qui convient pour entourer votre canne dégradée. Placez la canne dégradée sur un bord de la plaque rayée et roulez doucement le tout. Coupez au bon gabarit et réduisez légèrement l'ensemble. Votre canne est prête. Vous pouvez aller la placer au frigo une petite demi-heure avant d'en couper des tranches et d'en faire des perles plates. Vous pouvez aussi ajouter une couleur complémentaire en cerclant de nouveau la canne d'une plaque, si vous en avez envie.
Maintenant, voici comment réaliser les fleurs. Charlotte a légèrement déformé la canne à rayures afin de lui donner une forme de pétale. Elle avait conservé un petit morceau de canne dégradé simple qu'elle réduit encore pour servir de cœur à notre fleur. Après l'avoir placé au frigo, vous pouvez en découper le nombre de pétales dont vous avez besoin pour faire le tour du tronçon de cœur. N'hésitez pas à trancher des pétales un peu épais. Soudez grossièrement l'ensemble en appuyant un peu, mais pas trop. Pour l'instant, les pétales tiennent à peine autour de leur petit cœur. L'opération suivante consiste à rapprocher doucement mais fermement les pétales 2 à 2 autour du cœur, puis à lisser l'ensemble à travers du papier sulfurisé afin d'estomper toutes les frontières de tranches. Une fois que vous avez réalisé toutes les perles que vous vouliez, n'hésitez pas à vous servir tout de suite de vos chutes de pâte afin de refaire des perles rondes. Modelez une boule et recouvrez-la de fines tranches de vos chutes de canne. Roulez dans le creux de vos mains et réalisez facilement une perle ronde à motif. S'il vous reste des bandes rayées, soudez-les en une plaque et découpez des perles à l'emporte-pièce. Il vous reste des couleurs? Réalisez les petites perles qui vous manquent pour un collier sautoir original. Afin qu'elles soient toutes identiques, découpez à l'emporte-pièce dans une plaque de pâte. Ainsi, elles auront toutes la même quantité de matière et donc la même taille. Allez, tout est prêt? Au four! Un petit bain frais, histoire de faire un léger choc thermique et de durcir un peu les perles, et c'est le moment de poncer. Il reste ensuite le montage, mais je me rends compte que Charlotte ne nous le montre pas. Si vous voulez qu'on détaille quelques manipulations de montage dans une prochaine vidéo, laissez-nous un commentaire à ce sujet. Bon, ce serait pas mal que mon pote Martin apprenne à Charlotte à jongler avec un chapeau. En plus, ça me permet de vérifier s'il regarde toujours mes vidéos. Allez, amusez-vous bien les gens, et à bientôt!